Allez, bonjour mes amis, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous appeler mes enfants. Donc, je ne vais pas faire une grande vidéo, juste répondre et faire une vidéo pour mes amis qui vont me poser plein de questions. 7h30 du matin, avec les enfants de Banon-Sao. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire comme tous les jours de la semaine? Aujourd'hui, c'est lundi, donc bonne semaine à tous et à toutes. Première sonnerie, les groupes se font. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent tout ce qui est papier et d'autres choses. Et on va voir ça ensemble. Allez, direction les enfants. Alors bien sûr les enfants, ils vont ramasser les papiers qu'ils ont jetés pendant le week-end. Parce que le week-end ici, le samedi et dimanche, il y a l'ouverture de l'école. Et on peut venir le samedi et dimanche jouer au foot ici. Et regardez, je vous montre, juste après la route d'ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le village. Et bien entendu, qui dit village dit enfants et ados aussi. Et ils viennent jouer au football ici ou alors à d'autres choses. Donc à la vue, comme je disais, et ça je trouve ça beau, à la vue d'un professeur, de 3 enfants vont à la rencontre du professeur, on lui dit bonjour, on prend son sac, regardez, et après je vous parlerai d'autres choses. Donc voilà, regardez, on va s'approcher parce que c'est une amie, gentille professeur. Voilà. Et ils vont gentiment, gentiment, ils vont aller mettre ça dans la classe du professeur. Sawadee krap concours. Allez Léo. Allez, Tamran, Boubou. Donc vous avez vu, et à chaque fois qu'il y a un professeur qui arrive, c'est comme ça. Alors vous allez me dire, il y en a qui m'ont dit, mais Eric, il faut quand même le pigeon des professeurs. Non, c'est l'éducation. C'est toujours dans l'éducation. Un professeur, c'est une mère. Est-ce que vous, et c'est ce que je disais à cette personne-là, est-ce que toi, tu laisserais ta mère arriver avec des sacs pour rentrer chez toi? Non, tu irais chercher les sacs qu'elle a dans sa voiture, même les courses, et tu aurais monté les courses chez ta maman. Et là, c'est exactement pareil. Ça fait partie de l'éducation. Et croyez-moi, les enfants qui partent en courant devant leur professeur, dire bonjour à son professeur, prendre les sacs, pour eux, c'est un honneur. C'est un honneur. Et oui, et ils se battent pour aller chercher les sacs. Mais à tour de rôle, ils y vont. Et je trouve ça exceptionnel. Donc non, on n'est pas les pigeons. Les enfants ne sont pas les pigeons des professeurs. Et on me disait aussi, pourquoi ramasser des sacs, des bouteilles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans cette petite école? Oui, il y a quelqu'un qui travaille à l'année à cette petite école, fait les travaux, il peint, il fait tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est aussi l'école des enfants. Donc ils doivent participer à la propreté de leur école. Donc, on attend les charrettes, les chariotes. Il y en a une ici.
Il y en a une autre qui arrive là-bas. En principe, il y en a 3 parce qu'on fait 3 groupes. Et c'est la chariote qui est la plus pleine qu'a gagné le lundi. Malou, oh, Dima. Donc c'est celle qui sera la plus pleine qui aura gagné aujourd'hui. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et bien sûr, on mettra en honneur le groupe de la chariote ici. Ça la couleur qui commence à s'effacer. Donc chariote jaune, chariote bleue et il y a une rouge. Voilà. Et celle-là, elle ne va pas gagner. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ne s'embêtent pas. Ils vont mettre sur la chariote de l'autre groupe. Donc, les plus grands ici, les dernières années, c'est eux qui font les groupes. Et oui. Alors, quand vous voyez ces enfants, est-ce que vous voyez des enfants malheureux? Parce qu'ils ramassent des feuilles, parce qu'ils ramassent des papiers. Est-ce que vous en voyez un ou une qui se sentent malheureux ou malheureuse? Vous aussi? Ok, mais pas là. Voilà. Donc ça veut pas dire que toutes. Ça va di ba? Di ma cả. Emma. Ba du con cu ma, du. Allez Léo. Poun, là-bas. Donc tous les jours de la semaine c'est comme ça, à part si il pleut, ils ne vont pas le faire, bien entendu. On n'est pas des sauvages. L'hymne national va retentir, donc on va se mettre un peu avec eux parce que finalement j'y suis, puis j'aime ça aussi. Surtout dans la préparation de l'hymne national, nous avons souvent des professeurs qui se promènent dans les rangs et qui regardent la tenue, regardent souvent les ongles, l'hygiène, regardent aussi les cheveux. Très important, regardez un peu les enfants, ils ont à peu près tous la même coupe, les filles c'est pareil. Donc on regarde tout ça. Le monsieur qui travaille toute l'année, il est là. Ok, ça va dire bon. Ouais, Wani, Fontoning n'a dit. Donc il dit que le foie ça fait du bien. Quand on dit tronc, ça veut dire garde à vous. Tous dans le rond, tous en place. Donc, petite précision, ce que vous voyez ici, bon, c'est un peu en rapport au Covid, qu'il faut avoir des distances. Sinon, non, sans le Covid, il y a quand même ces ronds-là, avec ces distances-là qui font un bras. Voilà. C'est pour que les personnes soient bien rangées. Et là, regardez, elles se mettent bien rangées. L'eau. Ok, je me prends pour un professeur chaque fois, mais bon, ces enfants-là, je les connais de mon village. L'hymne national, bien entendu, comme je dis toujours, pour ceux qui arrivent et qui regardent mes vidéos, l'hymne national se fait toujours avec un garçon et une fille pour le drapeau, car c'est la nation.
Voilà. Croyez-moi, quand je suis ici, que je filme depuis des années dans cette école ou d'autres écoles, c'est vrai que j'ai toujours les frissons. Donc, pour Bouddha, et maintenant, c'est pour Père et Mère. Donc je vais vous expliquer aussi une chose, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, bien entendu aussi. Alors qu'est-ce qu'on dit aux enfants? On va dire aux garçons, on va dire, il faut que vous soyez, et quand vous faites l'hymne national, quand vous faites les prières à Bouddha, il faut être plus fort que les filles. Donc il faut parler très très fort. Et on dit pareil aux filles. Donc voilà pourquoi le son monte à chaque fois. Donc c'est tous les jours, tous les matins comme ça. S'il pleut, bien entendu, on ira sous le préau faire l'hymne national. Et le vendredi, avant de partir en congé, ou s'il y a un mardi et que le mercredi, ils sont en congé, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir aussi une petite réunion de fin de semaine, ou alors avant les congés, où là, ils vont être interrogés par un professeur. Donc vous aurez tous ces gens-là, tous ces garçons et filles qui seront ensemble. Et il y a un professeur, et c'est souvent le directeur, qui va poser une question. Et bien sûr, celui qui a la réponse va venir et va dire la réponse. Et de là, il va gagner souvent des bonbons, des gâteaux. Ils vont gagner aussi de l'argent. J'ai vu des professeurs, le directeur donner 20 bahts. Donc là, c'est le bonjour au professeur. คุณครูสมฤทัยบอกว่าด้านบ้านข้างๆเรามีสุนัขคืออะไรน้องตรงนี้ไม่รู้เอานี่อนุบาลนี่ Et pour finir, pour le vendredi, fin de semaine, mais play, mais non, บ้านเราเรียกว่าหมา mais non. หมาตัวใหญ่ๆหมาพันธุ์เขาด้วยนะคะเที่ยวดียาว Le vendredi, comme je disais, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? C'est que le directeur va dire aux enfants d'être braves avec leurs grands-parents, leurs parents et ceux qui l'élèvent, ne pas faire de bêtises, ne pas boire, ne pas prendre de drogue. Donc ça va être la morale du vendredi, c'est ce que j'appelle moi ça, la morale du vendredi. Et bien sûr, il y aura aussi, avant qu'ils partent, une prière pour Bouddha. Il n'y aura pas de ligne nationale puisqu'ils l'ont fait le matin, c'est le matin. À 18h, bien aussi, en Thaïlande, on fait ligne nationale. Mais sinon, c'est la morale du vendredi. Et ça, c'est exceptionnel. Je vous montrerai ça dans une autre école qui est un peu plus grande, où il y a beaucoup plus d'élèves. Et vous verrez que ça se ressemble. Et c'est toujours la même éducation dans les écoles de l'ISAB. Là, je vais parler que de l'ISAB. ไม่พร้อมกันเอาใหม่1 2 3 5ไม่เอาใหม่1 Donc il y a 2 3 souvent 4 des exercices เอามือไขว้หลัง d'éducation comme ça. แยกเท้านิดนึงเราฟังคุณครู ครูจะทบทวนเขตสีให้หนูฟังนะคะเขตสีเราจะแบ่ง
บริเวณโรงเรียนของเราเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมโดยถ้าด้านตะวันออกไปทางด้านทิศตะวันตกก็ใช้ถนน Donc le professeur, après l'hymne national, après tout ce que vous avez vu sur cette vidéo, là ce qu'elle est en train de dire, c'est des informations. เสาธง Voilà. ตรงที่คุณครูยืนอยู่ตรงนี้แหละ Elle va informer de ce qui va se passer dans la semaine, s'il y a quelque chose de spécial dans l'école qui va se placer, s'il y a quelque chose de spécial qui va se passer à Kasevisai, donc c'est les informations locales. เป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกวันนี้เราเริ่มเขตสีที่หนึ่งคุณครูให้ตรงไหนคะเขตที่หนึ่งทางนู้น Donc pour la tenue, parce que mon ami Michel m'a posé plein de questions sur les tenues et Jocelyne c'est pareil et d'autres personnes c'est pareil. Oui, ils changent de tenue tout pendant le long de la semaine. Il y a à peu près 3 tenues. Ici c'est la tenue du lundi. Le mercredi, ils ont sport donc ils vont changer de tenue. Et le vendredi et le jeudi, tout dépend, ça a changé là, dans cette école ça a changé de tenue. Je crois que c'est maintenant le jeudi qui sont habillés avec des petits carreaux noirs, style Isan. Mais je vous expliquerai tout ça au moment venu. Mais ils changent de tenue 3 fois par semaine. ที่แตกเลยอันตรายอย่าไปขึ้นปีนอีกนะคะอันนี้คือเขตสีที่หนึ่งต่อมาเขตสีที่สอง Pour répondre aussi il y a d'autres questions. แบ่งตรงนี้แหละ Est-ce que les devoirs se font à la maison et est-ce que c'est avec l'aide des parents? On peut aider les enfants comme moi je le fais un petit peu avec Léo et Pim le fait avec Léo, mais sinon on peut aider les élèves, nos enfants à faire les devoirs de l'école chez nous, mais ils doivent se débrouiller seuls. Les professeurs nous le disent chaque fois, il ne faut pas aider vos enfants, ils doivent se débrouiller seuls. Voilà, et ça quand même on respecte. C'est pas pour nous enlever des corvées, parce qu'on est quand même parents et on va aider quand même nos enfants, même si on nous dit de ne pas le faire. Voilà. Mais on ne va pas rester des heures comme en France, à rester avec son enfant et faire des devoirs pendant 2 ou 3 heures. Non, ça ne se fait pas et je trouve ça bien. Je trouve ça bien, pas question pour nous, mais pour eux. Et dites-vous bien une chose, qu'avec les téléphones ça va très très vite, donc vous inquiétez pas, à l'âge où ils ont 10-11 ans, ils font quand même les devoirs avec le téléphone, avec bien sûr avec ses amis. Voilà. Puis la deuxième chose c'est que les enfants ici, à partir de 7h du matin, peuvent venir. Quand je dis ils peuvent, ça veut dire qu'ils peuvent venir à 7h, comme à 7h05. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du sport. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des ballons, ils vont s'amuser au football, en attendant que les professeurs ils arrivent et que c'est l'heure d'aller à l'école. Il y en a aussi qui vont faire des tâches ménagères, comme je vous ai montré, donc laver les classes, ranger les classes, ouvrir les classes. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas fait les devoirs, eh bien, ils vont se faire aider par ses amis. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait les devoirs le soir, ils vont se mettre en train de faire ses devoirs ici et ses amis, ses camarades vont l'aider à faire les devoirs. Voilà, ça, je trouve ça exceptionnel et super. Il y a une entraide entre eux qui est vraiment exceptionnelle et ça se garde. Depuis que je fais mes reportages, mes vidéos, depuis que je vois ces choses-là, ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Donc, bravo à l'éducation thaïlandaise. Donc, l'éducation dans les écoles, c'est bien sûr l'entraide, comme vous avez pu le voir. C'est l'entraide entre eux, la générosité. En même temps que je vous parle, j'écoute ce que le professeur dit et j'essaie de comprendre tout ce qu'elle dit.
จนถึงสัปดาห์ J'ai un peu l'habitude, mais ใครออกที่หนึ่งสีอะไรบุ๊กสีเขียว สัปดาห์นี้อยู่เขตสีที่หนึ่งนะจำได้ไหมใครเป็นสมาชิกสีเขียวต่อไปเขตสีที่สองใครคะสีอะไร สีแดงเขตสีที่สองเขตสีที่สามสีอะไร สีเหลืองและเขตสีที่สี่สีน้ำเงินเราจะทำหน้าที่ allez, je vous explique. Donc là, on parle des chariotes avec les déchets dedans. หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาเขตสีที่หนึ่ง Dans les 3 groupes, vous avez pu ใช่ไหม comprendre. บุ๊กใช่ไหมครับสีเขียว ไปอยู่เขตสีที่สองเขตสีที่สองมาเขตสีที่สามเขตสีที่สามมาทำเขตสีที่สี่เขตสีที่สี่ไปอยู่เขตสีที่หนึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาทุกสัปดาห์เข้าใจไหมคะแล้วก็มีแบบบันทึกหัวหน้าสีคอยรับจาก Comme ครู bien sûr, c'est. นะคะคอยรับจากครู On parle de chariotes เข้าใจตาม et นี้ de นะคะมีใครสงสัยไหมหัวหน้าสี déchets et on explique ไม่ le สง but สัยส่วนคุณครู de ประจำสี nettoyer ทั้ง leurs ครู écoles, ประจำสี la cour. เดี๋ยววันนี้มันร้อนแล้ววันต่อไปเราก็ค่อยมาจับฉลากคุณครูประจำสี ก็แล้วการเถิดส่วนวันที่ยังตอนนี้ยังไม่จับฉลากเราก็ดูแลไปพร้อมๆกัน คุณครูดูไปทุกๆสีค่อยๆควบคุมไปทุกๆสีก็แล้วกันนะคะ เพราะว่าเราต้องมีคุณครูประจำสีแล้วคุณครูประจำสีนี้จะอยู่กับพวกเธอยาวไปจนถึงการแข่ง Donc je vais กี vous ฬาสี montrer ด้วย aussi เป็นคุณครู comment ในการแข่งกีฬาสีของเราด้วย ces enfants se เข้าใจไหมคะนัก saluent, เรียน se disent bonjour avant de rentrer en cours. ตบมือ5 ครั้งทั้งหมดตรงอนุบาลกับหลังหันไปไหว้พี่คนหนึ่งแล้วแยกเข้าห้องเรียนค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่กับหลังหันลูกขอไหว้หรือยังสวัสดีค่ะคุณพี่แล้วก็เดินเลยค่ะเดินเข้าห้องนะคะอนุบาลเดินพร้อมกันทั้ง2 แถวเลยลูกไปเลย Allez, ils se sont dit bonjour. ตามเพื่อนมาลูกมาพอหนึ่งกำลังหัน Là, ils vont se tourner, regardez, ils se tournent. นภพลเก็บมา Voilà, ça, c'est que du bonheur. Et regardez, regardez, regardez. Après s'avoir dit bonjour, ils partent dans leur classe. Tranquillement, en silence. Alors d'un côté, c'est les grandes personnes, de l'autre côté, c'est les petites personnes. Donc première année, deuxième année, ainsi de suite. Oh, dis-moi. Où ça est? C'est où ça est? Voilà. Quel malheur, je suis tout seul. Quel malheur. Allez, on va se quitter. Je vous avais dit que je vous ferai quelques petites vidéos. Là, ça a été encore un peu plus long. Je ne peux pas résister. C'est vraiment Eric Thailand est vraiment un coquin. Je ne peux pas résister à vous montrer et encore plein de choses. Et c'est vrai que je prends plaisir à chaque fois de voir ça. Je peux venir tous les jours. Ça me ferait autant de plaisir. Et ce qui me fait plaisir, c'est que justement, toutes ces vidéos-là, tous ces petits reportages, ce que je mets sur Facebook, vous aimez ça. Ah. Fini Léa. Vous aimez ça, vous me le dites, ça vous rend heureux, des fois malheureux. Ça c'est vrai parce qu'il y en a qui me disent Eric, tu nous montres tellement de belles choses qu'on se rend compte que nous en France on n'a plus rien. On n'a plus ce respect, on n'a plus ces choses-là. Et des fois tu nous fais du mal. Oui mais c'est un mal pour un bien. Car vous voyez que même en France on pourrait faire ça. Mais le problème, moi je dirais toujours, et ça je le dirai toujours, le problème qu'il y a dans les écoles de France, c'est que les parents d'élèves.
c'est une chose que j'ai jamais fait. Je voulais jamais faire parent d'élèves, croyez-moi, parce que c'est ce qui a tué beaucoup de choses en France. Beaucoup de choses en France, ça a été à rapport à ça. Ici, il n'y a pas besoin de parents d'élèves. Il n'y en a pas besoin. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Les professeurs savent ce qu'ils ont à faire. Les parents savent ce qu'ils ont à faire. Et les élèves savent ce qu'ils ont à faire. Et ça ne change pas. Et ça reste comme ça. Les mères, comme je les appelle dans les écoles, sont vraiment exceptionnelles. Franchement, si on rentre dans les détails, mais ça je rentre dans les détails quand vous êtes avec moi, quand je fais mes excursions, où je vous montre plus de choses que sur les vidéos, croyez-moi, c'est que du bonheur. Voilà, parce que j'ai vraiment une bonne relation entre ces professeurs qui sont là à éduquer les enfants. Donc, et c'est souvent des jeunes comme elle, c'est un nouveau professeur, et c'est vrai que ils sont toujours les mêmes, c'est toujours la même éducation, c'est toujours le même bonheur, c'est toujours aussi ces professeurs qui ont le cœur, comme elle, là. Ça fait des années que je la connais, c'est une des plus anciennes qui bientôt va être à la retraite. Et c'est vrai que moi aussi je vois ces professeurs partir à la retraite et je vois de nouveaux professeurs, je vois tout ce changement, et c'est vrai que je me dis, Eric, tu vieillis. Et oui, on vieillit tous. Donc, comme je disais, l'éducation en France, je ne vais pas la critiquer, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'on ne refera pas l'éducation en France. Je pense que ça soit de pire en pire. Et je vois que c'est de pire en pire. Ici, il n'y a pas de pire en pire. Ici, c'est toujours le bonheur. Et je suis fier de ce peuple thaïlandais qui a compris justement, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les parents, des choses comme ça, ils ont compris que il faut laisser faire, il faut rester comme ça. Après, moi, je parle de l'Isan, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans la Thaïlande, qui vivent en Thaïlande, comme moi, et même il y en a que ça fait des années qui sont en Thaïlande, comme moi, et plus même, qui sont des enfants. Et des fois, ils m'envoient des petits messages en privé, ils me disent, Eric, il me semble qu'il y a plus de choses en Isan, plus d'éducation en Isan que dans les grandes villes. Ça, je peux le comprendre parce que c'est des lycées ou c'est des villes, comme ils disent. C'est vrai que l'Isan, et ça depuis que je suis là et depuis que je fais mes recherches, quand je fais mes recherches, ça veut dire que je questionne. Je questionne les grands-parents, je questionne tout le monde pour moi, m'éduquer moi, pour voir pourquoi ils font ça, pour quelles raisons ils font ça. Et voilà. Donc j'ai mes réponses. Ils me donnent des réponses. Et je n'ai pas qu'une réponse, j'ai tout le monde qui me donne des réponses. Donc après, moi, je fais ma petite synthèse à moi et je vous explique un peu comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'à Nissan, on reste dans les traditions et dans l'authenticité. Et tout ce que je vous dis et tout ce que je vous fais voir, ça reste, ça fait depuis 8 ans et demi que je suis ici et que je vois que finalement, c'est bien ancré et même les enfants reprennent le relais. Donc je trouve ça exceptionnel. Voilà. Donc Léo, je le laisse dans la tradition. Je lui dis ce qu'on a en France, mais j'y en parle pas beaucoup parce que ça ne servirait à rien de comparer. Moi aussi, j'aime ces traditions, cette authenticité, ces choses que je vois, ces choses que je fais avec eux, que ce soit manger avec eux sur une table ou par terre ou sur une paillasse. Tout ça, j'adore. Donc, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront peut-être jamais venir ici. Et je fais des vidéos pour eux. Et je sais que ça leur fait du bien. De m'écouter. Je suis un vrai perroquet. Je ne m'arrête jamais de parler. Il ne faut pas croire que je vais vous faire une petite vidéo parce que c'est pas vrai. Je fais toujours des grandes vidéos parce que j'aime ça. Et j'aimerais que justement ces gens qui ne peuvent pas venir, je sais qu'ils ne viendront pas par rapport à pas mal de choses et je leur fais des vidéos pour eux. Après, pour ceux qui regardent ces vidéos et qui ont envie de faire un séjour, un voyage exceptionnel dans la tradition, dans l'authenticité, un voyage bien ancré
dans l'Isan, dans les cultures thaïlandaises, c'est vrai que ça sera exceptionnel pour vous parce que, croyez-moi, ce que vous voyez dans les vidéos et quand vous y êtes, le ressenti, c'est pas le même. Là, vous avez envie de venir voir ça. Vous avez envie vraiment de connaître ça. Et une fois que vous êtes avec moi et que vous y êtes, là, l'émotion, c'est plus qu'une émotion. C'est des choses qui vont sans doute vous marquer à vie. Et mon but à moi, c'est de vous montrer leur vie, leurs mœurs, leurs traditions. Il y en a beaucoup, beaucoup. Croyez-moi, beaucoup. Dans le monde bouddhiste aussi, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais mon but à moi, c'est que quand vous avez fini votre séjour ici, vous en rappelez toute votre vie et que vous en parlez. Que vous en parlez en disant, voilà, en Thaïlande, c'est différent, il y a ça, 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 ça. Et voilà, je ne vais pas plus en parler parce que sinon, je vais cisailler la France et ce n'est pas mon but puisque je suis français. Voilà. Donc voilà, c'est une autre vie, c'est une autre culture, c'est mon paradis, mon petit paradis. Il n'y a pas la mer, mais il y a ces villages, il y a ces rizières, il y a ces écoles, il y a ces marchés, il y a tout ce qu'il faut pour que justement on se dise, et pour justement les gens qui se disent c'était mieux avant, et ça je parle des Français en France comme moi, quand je disais les années 80 c'était le top, maintenant c'est plus rien, et bien justement ici on est minimum 40 ans en arrière. On ne vit pas comme les pauvres, mais on vit d'une façon qui a 40 ans. C'est tout simple à comprendre. Donc, ceux qui aimaient la vie avant, eh bien, venez ici, je vous montrerai et vous serez content d'être 40 ans en arrière. Voilà, sur ce, bon, je vais me diriger vers chez moi. J'ai d'autres choses à faire. Je vous fais de gros bisous. Peut-être d'autres vidéos, peut-être d'autres choses comme ça dans la journée. Restez en contact avec Thaïlande. Et je vous fais de gros bisous et bonne semaine parce que moi je suis en avance de vous de 6 heures. Donc bonne semaine à mes amis français, la famille et tout le monde. Sawadee krap. วันนี้ทำงานวิดีโอบ้านโนนสาวนี่ไปโรงเรียนบ้านโนนสาวดูเด็กๆทำงานดูเด็กๆเล่นดูเด็กๆหลังทำงานวิดีโออังกฤษฝรั่งเศสอำเภอกาเซวิสัยครับผมสวัสดีครับ Donc voilà, je disais que aux Thaïlandais bonjour et je leur disais que je faisais une vidéo en montrant les enfants qui travaillent, qui nettoient et tout ce que vous avez vu sur la vidéo. Allez, sur ce gros bisou, à très bientôt. Moi, je monte dans mon petit paradis aussi. Aujourd'hui il fait soleil, hier soir il a plu. C'est super pour les plantes, pour les arbres, pour les plantes, tout ça. Et pour le riz, c'est exceptionnel. Donc, en parlant du riz, on va aller se promener dans les rizières. Et je vais vous montrer un peu tout ça. Hein? Allez, sur ce, je vous fais de gros, énormes bisous à toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent. Allez, bye bye!